Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, donc on est le 3 mai et on va parler, enfin nous sommes le 3 mai et on va parler de la fatigue émotionnelle. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti un petit peu dernièrement avec ces saisons d'éclipses et autres et du coup, bah, je me suis dit tiens, je vais faire un live là-dessus. Donc comme d'habitude, hein, si vous arrivez, si vous regardez cette vidéo en replay, mettez hashtag replay, comme ça je sais qui regarde ou pas. Et si vous êtes présente, eh bien faites-moi un petit coucou, comme ça je sais qui est là et ça fait toujours plaisir. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou, ça me permet d'intervenir, de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, ça fait plaisir aussi, hein, ne serait-ce que pour ça. Sans forcément faire un commentaire, mais sinon, voici un petit commentaire, que je sache qui c'est, voilà, qui me suit un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, merci toujours hein, d'être là, de me suivre, de m'écouter, même si vous êtes en train de manger ou de préparer à manger ou quoi. Je sais que voilà, vous m'écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous en remercie. Bonjour Evelyne, merci à vous d'être là, merci beaucoup. Donc du coup voilà, donc aujourd'hui on va parler de la fatigue émotionnelle. Donc je sais pas pour vous, mais c'est vrai que avec cette période d'entre deux éclipses, la pleine lune, la nouvelle lune en même temps, une nouvelle lune, si je dis pas, voilà, une nouvelle lune qui était en Bélier et là une pleine lune en Scorpion. Donc c'est quand même des choses assez fortes et qui peuvent nous fatiguer, nous épuiser. Et donc en tant qu'hypersensible, ben, toutes ces émotions-là, tout ce qui est lié souvent à la lune, bien souvent au niveau émotionnel, on est plus éprise et on est plus sollicité, on va dire, par nos émotions dans ces périodes-là, qui sont plus fortes, plus intenses. Donc déjà une nouvelle lune, une pleine lune, plus souvent une pleine lune peut être déjà perturbante, mais là, avec les deux éclipses, entre deux éclipses, c'est une période assez difficile émotionnellement. Enfin, d'une personne à une autre, pardon, c'est toujours différent. Mais ça peut être des périodes où on va vivre nos émotions de façon plus intense. Ça va perturber notre sommeil, des choses comme ça. Donc du coup, on peut se retrouver un peu aussi en fatigue émotionnelle. Donc la fatigue émotionnelle, ça peut être lié à plein de choses. Donc pas forcément, là c'est vrai que je parle de l'éclipse parce que c'est le moment où on est entre deux. Voilà, la pleine lune c'est vendredi si je ne m'abuse, le 5. Donc on y est presque. Donc moi je sens vraiment ces effets, tout ça, c'est des choses qui me perturbent quand même beaucoup. Donc là ça fait 2-3 semaines que je me sens quand même pas mal atteinte, touchée par des événements. Donc pas forcément liés à moi directement, mais indirectement. Il y a des choses qui bougent dans mon environnement, des choses qui se bloquent, qui n'avancent pas comme je veux. Tout ça c'est des choses qui peuvent être liées à cette période d'entre-deux, de pleine lune, d'éclipse, tout ça. Donc voilà, donc ça c'était une petite aparté, une petite chose à part, mais en tout cas, sachez que si en ce moment vous vivez des choses un peu comme ça, coucou Karine, eh bien ça peut être lié à cette période d'éclipse, de pleine lune et tout. Et ça peut enclencher de la fatigue émotionnelle. Donc la fatigue émotionnelle, donc je vais y revenir, donc qu'est-ce que c'est exactement? Donc ça peut être associé également à une dérégulation des neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, bah, c'est des molécules chimiques qui vont être impliquées dans la communication entre les cellules nerveuses du cerveau, entre les cellules nerveuses d'une façon générale. Et donc, du coup, les émotions intenses, le stress chronique, ça peut venir perturber le bon fonctionnement de ces neurotransmetteurs. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, donc les neurotransmetteurs, on va avoir la dopamine, la noradrénaline, pardon, et la sérotonine. Donc, la dopamine, elle va être associée à tout ce qui est motivation, plaisir et récompense. Donc, quand il y a une diminution de la dopamine, eh bien, on va avoir une diminution également de la concentration du cerveau, ce qui peut donner des pertes de motivation, une diminution du plaisir, du ressenti et une baisse de l'envie de faire des activités. Donc on est moins motivé, on a moins envie d'aller de l'avant, on est un peu pof pof, patraque, voilà, on n'est pas trop on n'est pas dans l'élan du matin quoi. Ensuite la noradrénaline, j'arrive pas à le prononcer. La noradrénaline, je vais y arriver, elle est impliquée dans tout ce qui est vigilance, concentration et réaction au stress. Donc sa diminution, ça va induire du coup une diminution de l'attention, de la capacité à gérer son stress, une plus grande sensibilité aux émotions. Donc ça c'est quelque chose qui peut nous concerner également. Et il y a aussi donc la troisième, c'est la sérotonine qui est du coup elle associée à la régulation de l'humeur, au sommeil et à l'appétit.
Et donc, quand elle est en baisse, là, du coup, elle va conduire à un symptôme de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil. Donc, vraiment, voilà, la fatigue émotionnelle peut être résultat d'un dysfonctionnement de ces trois neurotransmetteurs, ou de un, ou deux, ou trois. Enfin, voilà, elle peut être une des conséquences de ça. Et du coup, ça peut engendrer du stress chronique, des émotions intenses, des émotions intenses et une perturbation de ses habitudes de vie. Euh, donc c'est important peut-être d'essayer de comprendre, de voir un peu ce qui nous perturbe et d'où ça vient. Donc ça peut être aussi la fatigue émotionnelle, son deuxième nom, ça va être l'épuisement émotionnel. Donc c'est un état de fatigue mentale, physique et émotionnelle. Il peut y avoir un ensemble de tout qui vient créer du coup un gros désordre. Et du coup, ça peut mener à des troubles anxieux, des troubles dépressifs, hein, ça peut aller très loin. Donc comme je l'ai dit, voilà, ça peut être une diminution de l'énergie, des difficultés à se concentrer, une irritabilité, une sensibilité émotionnelle beaucoup plus accrue que d'habitude, des troubles du sommeil, des maux de tête, des douleurs corporelles, une baisse de l'estime de soi. En fait, quand on commence à avoir une perturbation des neurotransmetteurs et qu'on commence du coup à être fatigué, on a une surcharge de stress, ou alors voilà, on va être fatigué, du coup on va avoir une accumulation, une surcharge de plein de choses, ou au contraire c'est parce qu'on a une surcharge au départ qui va entraîner une suractivité du cerveau qui va venir perturber tout ça et enclencher une fatigue émotionnelle. En fait, c'est soit on va être voilà, fatigué de nos émotions et du coup on va avoir une fatigue émotionnelle, soit on va être une surcharge permanente autour de nous qui va enclencher une fatigue émotionnelle. Donc vraiment il va y avoir voilà, ces deux aspects-là, mais bon, tout ça c'est lié et ça va ensemble. Donc du coup, on va avoir plus de difficultés à surmonter et à vivre tout ce qui est situation stressante, et on va avoir des difficultés du coup à résoudre nos problèmes. Donc il va être important pour ça d'en prendre conscience, déjà de voir qu'on est fatigué émotionnellement. C'est pas seulement physique, c'est émotionnellement. On tient plus, on sent, hein, il y a une différence entre quand on est dans les émotions, qu'on va peut-être pleurer parce qu'on a une émotion, ou qu'on pleure parce qu'on est fatigué. On est fatigué émotionnellement, on n'en peut plus de tout ce qu'il y a autour de nous, on n'en peut plus, on est fatigué de la vie quelque part, on est fatigué, notre corps il est fatigué. On a émotionnellement, on peut plus en fait, hein, c'est ça. Donc c'est pas de la dépression, de la déprime, mais ça peut être le stade juste avant qui nous indique attention, si tu restes dans cet état-là, tu risques de basculer dans le burn-out, dans la dépression, la déprime, tout ça. Ça peut être le signe de dire attention, là il est vraiment temps de prendre soin de moi parce que je suis en train de basculer. Donc ces moments-là, en fait, ils sont révélateurs aussi de dire c'est le moment de prendre soin de moi, c'est le moment de m'occuper de moi, c'est le moment d'être ma priorité et de faire attention à moi. Qu'est-ce que mon corps me dit? Mon corps, il me dit stop, repos, silence, calme, vraiment voilà, se recentrer sur soi. Donc ça peut être simplement déjà se reposer, aller peut-être simplement se balader, se ressourcer en nature. Ça peut être se relaxer, faire de la méditation, du yoga, faire des activités qui vous procurent du plaisir, dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous avez de la satisfaction. Donc là, ça va être important en fait de faire des choses qui vous plaisent vraiment pour pouvoir vous redonner de l'énergie. Donc d'arrêter de faire ce qui vous surcharge énergétiquement, d'arrêter de faire ce qui vous plombe votre énergie, parce que là, il est temps en fait de remonter votre énergie. Donc ça peut être aussi passer par l'alimentation, hein, prendre des fruits oléagineux, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que c'est les fruits oléagineux? Ça va être les noix, les amandes, des choses comme ça, ou des fruits secs comme des figues, des abricots secs, des fruits secs qui vont venir tout ça redonner un peu d'énergie. Alors attention, il y a beaucoup de sucre dans les fruits secs, mais en tout cas déjà l'objectif là ça va être de vous requinquer, de vous redonner de l'énergie. Pourquoi pas reprendre de la vitamine C, prendre je sais pas des graines de chia, des choses comme ça, pas des graines de chia pardon, des baies de goji, des choses comme ça, des super fruits comme on appelle ça, des mulberries, des choses comme ça. Vous pouvez réitérer le nom de la troisième hormone. Alors, dans quel ordre je les ai dit? C'était la sérotonine. Donc en 1, il y avait la dopamine. En 2, la noradrénaline. Et en 3, la sérotonine. Voilà, donc celle qui est liée à la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit, et qui peut entraîner justement des symptômes de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil si elle n'est pas au top.
Donc voilà, donc vraiment faire attention à tout ça. Donc l'alimentation peut vous y aider, apporter de la vitamine C, apporter tout ce qui vous apporte de la vitamine. Donc quand c'est en période d'hiver, on va manger des oranges, des choses comme ça, donc tout ce qui est fruits, comment tout ce qui est agrumes principalement, mais en été, après, on va aller vers les abricots, vers les nectarines, tous ces fruits-là qui vont nous apporter du peps, quoi. Donc, bon, là, l'alimentation, c'était pas l'objectif, mais j'ai fait une petite dérive, mais en tout cas, ça peut vous aider à vous remonter au niveau énergétique parce qu'on peut passer par l'alimentation, bien vous hydrater, surtout ne jamais oublier. Surtout en tant qu'hypersensible, c'est très important de s'hydrater, hein. Je le dis régulièrement, mais pour celles qui n'ont pas entendu, euh, l'eau est la première chose qui est impactée à travers nos émotions, parce que quand on est dans les émotions, quand on va, comme je dis, on va pleurer, enfin en tant qu'hypersensible, on va du coup avoir beaucoup d'émotions qui vont venir nous perturber, donc on va transpirer davantage, on va peut-être pleurer, on va, voilà, on va être dans une surchauffe du corps quelque part, une surchauffe émotionnelle, et du coup notre corps, la première chose dans laquelle il va puiser, c'est dans notre organisme, dans notre eau, parce qu'on est composé à 70% d'eau, donc il va chercher à réguler tout ça, donc à réguler la transpiration, à réguler la sécheresse du corps ou autre, à réguler cet effet de température qui augmente parce qu'on est dans nos émotions. Donc il va chercher à puiser tout de suite dans de l'eau. Donc n'hésitez pas à boire un maximum d'eau quand vous sentez que vous êtes dans vos émotions. Ça va déjà vous réguler. Et ça évitera du coup aussi des réactions fortes, plus intenses, parce que si vous êtes en manque d'eau, ça perturbe votre organisme. Du coup, votre organisme, comme il cherche à se réguler, eh bien, il va chercher ça va vous agacer en fait. Il cherche à se réguler alors que vous êtes déjà dans des émotions, donc ça va entraîner d'autres émotions négatives qui vont vous agacer, vous énerver. Et du coup, c'est un peu un cercle sans fin et vous êtes de nouveau dans des énergies encore plus, dans des émotions encore plus intenses et ainsi de suite. Il recherche à se réguler et ainsi de suite. Donc pour éviter une surcharge de surcharge de surcharge, n'hésitez pas à boire un maximum. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et aussi faire tout ce qu'il faut pour vous apaiser, vous calmer, vous détendre, pour que cette fatigue puisse s'apaiser. Donc reposez-vous, dites stop à vos activités du moment. Prenez le temps de vous recentrer, d'avoir des moments pour vous, donc d'être dans l'instant présent. Et d'être à l'écoute de votre organisme, de votre corps. Soyez à votre écoute quand vous êtes fatigué. Il est temps de vous reposer. Donc la fatigue émotionnelle, comme je dis, c'est soit suite d'une surcharge, des choses comme ça, une surcharge de plein de choses que vous avez autour de vous et à un moment donné, vous êtes tellement fatigué, votre corps physique, émotionnel, mental est tellement fatigué que ça entraîne une fatigue émotionnelle, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, vous allez pleurer sans même savoir pourquoi. En fait, vous êtes surchargé et ça entraîne une grosse fatigue émotionnelle. Donc ça va être important de faire attention à ces émotions fortes et négatives qui sont autour de vous et qui vont entraîner cette fatigue émotionnelle. Donc être à l'écoute de toutes ces émotions, faire en sorte de les apaiser, de les calmer. Être aussi à l'écoute du temps que vous avez pour vous. Donc prenez, souvent quand on est dans la surcharge émotionnelle aussi, dans cette fatigue émotionnelle, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de se reposer. On ne prend pas le temps d'avoir des temps de repos dans notre journée, d'avoir des temps pour soi. On est dans la surcharge de tout, du monde qui nous entoure, de notre quotidien, de tout ça, mais on ne prend pas le temps. Donc c'est un manque de temps. Ce manque de temps, il va falloir vous l'accorder absolument. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ça. Prenez ce temps. Vraiment, prenez-le ce temps. C'est très important. Bénédicte, vous me dites, vous êtes crevé depuis 48 heures. Alors, c'est ce que je disais au début du live, je ne sais pas si vous étiez là, mais on est dans cette période d'entre deux éclipses, entre nouvelle lune et pleine lune. Et là, c'est la pleine lune en scorpion, avec l'éclipse aussi. Donc, la pleine lune, là, donc c'est après-demain, donc le 5 mai. Donc c'est pour ça que vous commencez déjà à avoir cette fatigue et c'est pour ça que j'ai fait ce live parce que j'ai ressenti moi aussi un peu cette fatigue-là. Bon, ça va mieux, il y a des jours où ça va, des jours où je me sens vraiment fatiguée, voilà. Mais soyez vraiment à l'écoute de ça. Et donc c'est une pleine lune donc en scorpion. Donc le scorpion, vous le savez, hein, c'est les profondeurs, ça aller chercher au fond,
Mais tout ça, mais c'est bénéfique. En fait, là, c'est compliqué pour nous. On va rentrer dans nos émotions, on va être fatigué, on va pas bien dormir, ou du moins ça peut nous perturber sur tout ça. Donc vraiment, soyez en ce moment vraiment le plus à votre écoute, à l'écoute de votre corps. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez besoin d'aller en nature, allez en nature. Vraiment, soyez à l'écoute de vous et prenez ce temps pour vous. C'est vraiment primordial et nécessaire. Donc là, cette période Ah, le son il bug. Ah mince. Je ne sais pas, j'ai rien touché. Euh, voilà, c'est cette période de pleine lune en scorpion, donc c'est les profondeurs, aller au fond de vos émotions, mais c'est positif parce que c'est une période difficile à vivre, mais après, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Le scorpion vient dans les profondeurs, mais après, il brille, il renaît si vous voulez. Donc, soyez patiente aussi, donc à l'écoute du temps, donc prenez ce temps pour vous, soyez à l'écoute de vos émotions, de votre corps, évitez tout ce qui va être stressant là, pendant cette période-là. Donc quand vous êtes dans les moments de fatigue émotionnelle, vraiment évitez tous ces contacts au maximum de stress. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, mais si vous le pouvez, évitez-les au maximum. Euh, Voilà, donc ça peut être aussi une période où on va être encore plus sensible en termes d'empathie, plus sensible aux autres, aux émotions des autres, aux ressentis physiques. Sensoriel, tout ça, hein, on va ressentir davantage tout ça et ça va nous épuiser davantage. Hein. Donc vraiment, soyez vraiment à l'écoute de vous pendant cette période-là. Donc vraiment c'est le conseil en fait du jour pour éviter une perte d'enthousiasme, pour éviter une perte de motivation, pour éviter un manque d'intérêt pour votre vie, pour votre entourage, pour ce que vous faites. Pour éviter d'être en perte de concentration, pour éviter pour vraiment avoir l'esprit le plus clair possible. En fait, c'est vraiment la période là, quand on est dans une fatigue émotionnelle, quand on vit du stress émotionnel, quand on est dans les pleurs, dans les doutes, dans les questionnements comme ça nous épuise en fait. Et en tant qu'hypersensible, on est vraiment dans tout ça et du coup, ça nous épuise tellement qu'on en arrive à cette fatigue émotionnelle. En fait, c'est un épuisement de tous ces questionnements, de tout ce qui nous traverse, de toutes ces émotions, de tout ça qui fait qu'on est fatigué. On est fatigué de nos émotions. On est fatigué de vivre et de ressentir tout ça. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous. Et n'hésitez pas, du coup, comme je disais, donc soit à faire du yoga, à partir en forêt, vous ressourcer dans la nature, à faire des activités qui vous plaisent. Faites des choses qui vous donnent de la joie. Faites des choses qui vous donnent du baume au cœur, que vous appréciez. Euh, Pensez aux petites choses. Des fois, ça démarre d'un rien. L'autre jour, je vous avais raconté, juste en taillant mon crayon, ça m'avait donné une joie immense dès le matin. J'avais fait une petite création comme ça, c'était juste super. Des fois, il ne faut pas grand-chose des fois pour nous remonter, nous rebooster. Donc soyez à l'écoute de toutes ces petites choses qui peuvent vous aider à vous remonter le moral. Je sais pas, maquillez-vous, regardez-vous dans la glace, faites-vous des sourires, des grimaces, des choses comme ça, des choses bêtes qui vont vous faire rire. Et hop, le rire redonne de la joie. Le rire redonne de l'énergie au corps. Prenez le temps de faire une sieste, même si vous n'avez pas l'habitude. Mettez le réveil un quart d'heure, vous faites une sieste, même si vous ne dormez pas. Hein. L'idée, c'est pas forcément de dormir, c'est juste de vous allonger. Ah, c'est quoi un quart d'heure? C'est rien un quart d'heure, même 5 minutes. Allez, 5 minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps. Prenez le temps juste de vous allonger sur votre canapé, d'être dans le silence total, coupez votre téléphone, coupez tout ce qui peut vous encombrer. À la limite, mettez une petite musique de méditation, de détente, quelque chose qui vous relaxe. Mais prenez ces 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Faites une sieste, faites un moment vraiment de repos pour vous. Pensez-y. Et si ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure, et ben c'est super. Mais prenez ce temps pour vous recharger, vraiment. N'hésitez pas à mettre des vêtements de couleur qui vous dynamisent, qui vous font plaisir, qui vous donnent du peps. N'hésitez pas, voilà, s'il y a un beau rayon de soleil, à aller dehors et inspirer ce rayon de soleil. Faites des petites choses comme ça, mais qui vont vous dynamiser dans votre journée et qui vont remonter cette énergie et remonter votre fatigue. Du coup, vous vous sentirez plus ressourcé, moins fatigué. Pareil, hein, donc comme je suis praticienne en art-thérapie, je pense forcément voilà, à faire des activités manuelles, des choses simples. Mettez de la couleur, utilisez les couleurs que vous aimez, faites quelque chose avec la peinture, avec des crayons de couleur, avec des feutres.
N'hésitez pas à mettre le maximum de couleurs qui vous plaisent, de vous laisser aller, de vous laisser aller librement, ne pas vous poser de questions sur ce que vous faites, laissez le pinceau couler de façon fluide sur la feuille, mettez des couleurs agréables, mettez des couleurs que vous aimez, inspirez-vous de ça, faites des grandes inspirations, euh, juste restez là, fermez les yeux, recentrez-vous, faites des choses simples, des choses toutes simples mais qui vont vous faire du bien. Option sieste ce midi pour Bénédicte. Voilà, super. Mais voilà, c'est faites manger et ensuite, un quart d'heure après, faites une petite sieste. C'est pas grand-chose, hein, mais ça va vous faire du bien. Déjà, c'est la digestion, donc ça favorisera la digestion et en plus, ça vous fera du bien. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Vous sentez que là, vous avez les épaules lourdes, fatiguées, vous n'en pouvez plus. Faites des mouvements. Faites de simples mouvements de rotation, des choses très simples. Des fois, il ne s'agit pas grand-chose, vraiment. Faites des exercices de rotation. Hop, tournez la tête. Des choses simples, des choses que vous feriez si vous étiez à un moment de méditation, de yoga, avec une séance de sophrologie. Des choses simples, mais qui vont vous apaiser, vous faire du bien. Et ensuite, voilà, vous pouvez très bien voilà, faire quelques petits exercices comme ça ou danser dans votre salon. Mettez de la musique, une musique que vous adorez, qui vous entraîne, qui vous fait du bien. Mettez de la musique et vous dansez dans votre salon. Ça, c'est de la danse-thérapie quelque part. Hein, vous dansez librement, vous ne posez pas de questions, vous laissez de la biodanza, vous laissez les gestes, votre corps se mouvoir comme il faut, tranquillement. Laissez-le faire, écoutez-le, laissez-le se... Voilà, vraiment, laissez-vous vivre, laissez-vous porter par la musique du moment, laissez-vous porter par quelque chose de doux, d'agréable, de vraiment, vraiment. Soit vous passez par le corps, la danse, si vous avez plus besoin de bouger, de vous sentez qu'il y a des tensions, des choses comme ça. Soit vous êtes juste besoin de vous recentrer, juste déjà, rien que de faire ce geste-là, de fermer les yeux et de rien faire, juste d'écouter votre respiration, de porter votre intention sur la respiration, des choses simples. Déjà, des choses simples comme ça vous fera du bien. Une petite sieste, des exercices comme ça, de prendre une feuille, de laisser aller les couleurs, les choses comme ça. Vraiment faire des choses très simples, mais faites-vous du bien. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un peu sur cette fatigue émotionnelle, sur cette période d'entre-deux éclipses, tout ça. Donc vraiment, c'est le moment de vraiment prendre soin de vous et d'être à l'écoute de vous. Voilà, c'est vraiment le résumé de ça. Plus vous serez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, plus vous allez pouvoir penser et prendre conscience prendre conscience de ça en premier et du coup penser à prendre soin de vous, penser à vous reposer, penser à être à l'écoute de tout ça pour éviter une surcharge émotionnelle, pour éviter d'en arriver à quelque chose de plus important. Parce que bien souvent, si on en arrive à des maladies, des choses comme ça, c'est parce que on ne s'écoute pas. Notre corps, il nous dit plein de choses. Hein. Nos émotions, elles nous disent plein de choses. Nos émotions, elles sont là pour nous alerter, pour nous faire ralentir, pour au contraire nous booster, pour vraiment, elles sont là pour... c'est des copines en fait. Hein. Vos émotions, ce sont des copines. Elles sont là pour vous avertir, vous guider dans votre vie. Elles sont pas là pour... C'est pas des ennemis, hein. Elles sont pas là pour vous embêter. Elles sont là au contraire pour vous révéler ce qui ne va pas. Ou au contraire, vous donner envie de foncer, d'aller de l'avant parce que c'est le moment. En fait, vos émotions, elles savent ce qui est bon pour vous. Elles sont là pour vous alerter. Et des fois, on se dit, bah mince, en ce moment, j'avais envie de faire ci, ça, 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 et puis bah pourquoi émotionnellement, j'y arrive pas? Bah peut-être parce que vous avez envie d'aller de l'avant, mais c'est peut-être pas le bon moment pour vous, et vos émotions, elles le savent. C'est pas le bon moment pour vous, soyez à l'écoute de vos émotions. Il s'agit peut-être juste de prendre 2 jours, 3 jours, une semaine, et ensuite, hop, c'est reparti. Juste parce que il faut, peut-être des fois, nos émotions, elles savent qu'on va avoir une période. On est dans notre lancée, on a envie d'avancer, mais elles savent que si on se repose pas maintenant, on le fera pas après. Donc quelque part, elles vous obligent à le faire maintenant pour pouvoir être en forme au moment où vous en avez besoin aussi. Des fois, c'est pas, ça nous paraît pas cohérent, mais des fois, si en fait. Euh, il y a une logique derrière toutes ces émotions. Merci Caroline, précieux conseil, je suis sur la bonne voie. Ah, parfait Evelyne, parfait, parfait. En tout cas, je suis contente que ça puisse vous aider. Mais vraiment, soyez à l'écoute de vous, de votre corps, de vos émotions, de vos ressentis.
Et faites ce qu'il faut en fonction, parce que être à l'écoute, c'est une première chose, mais après, faut entendre ce qu'elles nous disent. Et en tout cas, si on est fatigué, là, le message, il est clair, il faut se reposer. Il faut se reposer et faire des choses qui nous dynamisent. Voilà, c'est vraiment voilà, la conclusion de la fatigue émotionnelle, c'est vraiment tenez en compte absolument pour éviter que ça devienne plus grave, plus important, et que ça vous pénalise davantage dans votre vie, que ça ne devienne pas quelque chose de chronique et de très important. Donc soyez à l'écoute de tout ça. Faites en sorte de diminuer, d'apaiser tout ça et de vous redonner, d'abord diminuer. Soyez à l'écoute voilà, d'abord du calme, d'abord du repos, du recentrage, de se recentrer, de se réaligner. Et ensuite, hop, je me réapporte de l'énergie. Un peu comme la détox, quand on fait en naturopathie une détox au printemps ou à l'automne. On fait d'abord une détox, en principe, enfin, ça dépend des cas bien sûr, il ne faut pas généraliser. En principe, on fait d'abord une détox pour éliminer toutes les toxines, éliminer tout ce qui nous encombre. Et ensuite, on fait une cure de revitalisation pour se redonner de l'énergie et tout ça. Une fois qu'on a enlevé, mis les poubelles dehors, comme on dit en naturopathie, une fois qu'on a enlevé les toxines, mis les déchets à l'extérieur, eh bien, on peut redonner de la joie, redonner du peps, redonner des vitamines et tout ça. Et bien, c'est un peu pareil ce que je vous propose du coup en art-thérapie. C'est on va venir sortir nos émotions négatives, exprimer nos émotions négatives et se redynamiser avec des exercices différents. En fait, on a des exercices qui vont venir nous libérer et nous voilà, exprimer nos émotions de façon à les faire sortir et à les dégager de nous. Et on a une autre, voilà, une deuxième phase où on peut au contraire passer par des choses positives, exprimer des choses positives pour nous redynamiser, nous faire du bien. Donc tout ça, voilà, toutes les techniques que vous pouvez trouver, que ce soit en naturopathie, aller en sophrologie, voilà, aller à l'intérieur de soi, se détendre, faire de la méditation, du yoga, se balader en nature, tout ça, faire des exercices manuels. Tout ça, c'est pour notre bien-être. Donc, utilisez tout ce qui est à votre portée pour vous faire du bien et faites-le. Voilà, c'est ça, faites-le. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura apporté. Vraiment, prenez soin de vous et ne soyez pas inquiète de cette période peut-être qui est difficile ou pas. Alors, il y a des personnes qui sont plus dans le peps, dans la joie, bah, tant mieux, allez-y. Et il y a d'autres personnes qui au contraire bah, sont en ce moment en train de vivre des choses très difficiles, très compliquées. Accueillez ce moment, laissez-le passer, ça ne va pas durer, c'est juste un passage à vide, on va dire ça comme ça. Tout comme nos émotions, elles ne nous appartiennent pas. On ressent des émotions, mais nous ne sommes pas l'émotion. Et bien là, c'est pareil. On ressent une période difficile, on traverse une période difficile, peut-être pour certaines, mais ça ne nous appartient pas, c'est juste un passage. Donc on est au milieu d'une tempête et bah, faut attendre que la tempête, elle passe. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc il faut juste conscientiser ça comme ça. Une fois qu'on a conscientisé ça, bah, on sait que bah, y a juste à attendre, à laisser les choses se passer. Voilà, donc normalement, après la pleine lune, là, ça devrait être bon, on devrait aller sur des choses meilleures, mais là, on est dans des choses plus intérieures, donc laissez passer ça, et après, ça ira mieux. Donc, je suis pareil que vous, il y a des jours où je suis bien, des jours où je suis moins bien, je traverse ça également, donc on a tous bah, ces moments-là, qui sont plus ou moins faciles en fonction de notre vie déjà à la base, mais voilà, on en est tous, on a tous ces moments à traverser plus ou moins facilement, mais on a tous ces moments-là. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste passager. Voilà. Merci Caroline, je réécouterai avec tous les mots, j'espère. Très bien. Bah, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère que le son sera meilleur en replay. En tout cas, merci d'avoir été présente, de m'avoir écouté, d'avoir partagé, participé. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle traversée d'éclipse et de pleine lune. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à vous. Une très bonne journée. Au revoir.